Bonjour Laurent, Bonjour Maxime. président du Strasbourg-Alsace Rugby. La nouvelle est tombée hier. Vraisemblablement, le Strasbourg-Alsace Rugby va monter en Fédéral 3. Bien sûr, la période est un peu particulière avec l'arrêt des championnats décidé par la fédération. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Alors, déjà, en premier lieu, un sentiment de satisfaction, hein, même si, comme dit, effectivement, tout n'est pas encore totalement acté de manière officielle. Donc, une grosse satisfaction d'avoir réussi ce challenge déjà de relancer un club comme celui de Strasbourg, hein, puisque c'est quand même une grosse structure et on n'est pas reparti de zéro. On est parti avec des équipes de jeunes. Il a fallu reconstruire une équipe senior et donc c'était énormément de travail dès le départ. C'était pas une montée en charge progressive. On est passé de 0 à 100 en 2 jours. Et donc c'était beaucoup de travail et tous les acteurs qui ont contribué à ce travail aujourd'hui récoltent en quelque sorte avec cette montée en Fédéral 3 le fruit de leur investissement. Donc aussi bien les gens qui sont dans le bureau directeur que les joueurs, les salariés et également et surtout tous les bénévoles qui ont participé à cette formidable saison. Vous étiez, en tout cas l'équipe Fagnon était largement en tête de sa poule en honneur. Ça récompense le travail du directeur Nicolas Caro, du centre de formation Johnny Blancherie, des entraîneurs bien sûr Guillaume Auguste et Nicolas Cazer. Oui, ça récompense un travail dans la durée qui avait été entamé il y a quelques années déjà sur le site de Haute-Pierre. Donc effectivement, aussi bien le travail de Nicolas Caro, Guillaume Auguste, Johnny Branchery, Nicolas Kaiser, qui a donné un gros coup de main, mais aussi tous les éducateurs bénévoles qui sont restés avec nous et qui ont continué à s'investir de manière assidue. Le club aujourd'hui c'est quand même 85 encadrants. Donc, dont 40 éducateurs et entraîneurs. On sent quand même que le club strasbourgeois, malgré les péripéties de la saison dernière, a toujours des structures très solides. Oui, les structures sont solides, mais parce qu'il y a aussi il y a un vrai esprit entre guillemets de famille qui continue à exister dans le club, et les gens sont très attachés à ce club, au lieu et à toute l'histoire. Il faut pas oublier que ce club a quand même eu plusieurs titres de champion de France et que pendant de nombreuses années, il était un peu le fer de lance du rugby alsacien. Donc ça crée des liens. Alors effectivement, il y a peut-être aussi eu au fil des années des personnes qui ont été déçues, mais au niveau de la partie associative pure et des jeunes, il y a toujours eu quand même un sentiment familial assez fort et qui aujourd'hui se ressent aussi dans la nouvelle structure. On aura le temps d'en reparler. L'intersaison risque d'être très longue, mais quand même, cette Fédérale 3, la saison prochaine, cette poule va avoir un sacré accent alsacien avec Ilkirch, Haguenau, Colmar et donc Strasbourg. Ça va promettre Alors de beaux derbies. Alors c'est génial parce que ça va faire venir du monde au bord du terrain. Ça va faire alors chez nous, mais chez les autres aussi. Donc rien que pour ça, c'est super que Colmar et puis Haguenau et Ilkirch se retrouvent dans la même poule que nous. Donc c'est vrai que pour le rugby local, ça va être bien parce qu'il y aura beaucoup de monde au bord du terrain, il y aura des vrais enjeux, et puis ça va recréer une dynamique dans cette poule de Fédéral 3. Non, c'est vraiment bien. Moi, je suis content qu'on soit tous les quatre à ce niveau-là. Et puis, il faut pas oublier qu'il y aura Nancy aussi, qui n'est pas loin de chez Ouais. nous, qui sera également dans cette même poule. Donc, ça fera des derbies entre guillemets locaux, régionaux qui seront intéressants, quoi. Ça c'est clair. Alors bien sûr, en priorité à la crise sanitaire du Covid, mais qui risque quand même d'avoir de gros dégâts au niveau économique. On n'en calcule pas forcément encore les conséquences aujourd'hui. Également pour les clubs, cette année vous aviez un budget qui était de 300 000 euros. Si je ne me trompe pas, il était de 450 000 estimé, il avait été rabaissé à 300 000. Est-ce que ça va avoir des conséquences aussi au niveau de la progression de votre budget au Strasbourg Alsace Rugby? Bah clairement, ça va avoir des conséquences, je pense, pour le Strasbourg Alsace Rugby, mais ça aura des conséquences dans tout le monde du sport et dans tout le monde associatif de manière générale.
aussi bien dans les petits clubs, parce que vous avez des petits clubs effectivement qui vivent aujourd'hui grâce aux boulangers, aux traiteurs du coin, à la petite entreprise, etc., qui risquent malheureusement de subir de plein fouet la crise. Et puis ça aura également des conséquences dans des clubs ou dans des structures un petit peu plus grosses avec des salariés, parce que les partenaires, dans ces conditions, ils ont aussi plus de mal à venir que sur une année complète. Là, on va partir grosso modo sur 2 mois d'arrêt de production. Va falloir rattraper tout ça, et la priorité pour les entreprises demain sera la reprise. Donc effectivement, on doit tenir compte de ces choses-là nous aussi. Et puis il va falloir qu'on soit inventif et créatif pour poursuivre notre projet, parce que notre projet, on va pas y toucher. Le projet, il va rester tel qu'il est. L'objectif de 2022 restera. Par contre, à nous de faire comme on a fait cette première année d'exercice. On a trouvé au fil du temps, on a trouvé des pistes qui nous permettaient de faire des économies. Va falloir qu'on soit encore plus inventif et créatif la saison prochaine pour faire en sorte qu'on continue à élever notre niveau, qu'on puisse garantir à nos jeunes une structure de formation et des coachs de haut niveau, comme on l'a fait cette saison, tout en maîtrisant au mieux nos coûts. On le rappelle, l'objectif 2022, c'est le retour de Strasbourg en Fédéral 2. C'est ça, c'est l'objectif, oui. C'est l'objectif qui a été fixé dans le projet du club, et il n'y a pas de raison qu'on baisse l'ambition. C'est à nous de faire en sorte qu'on y arrive différemment, mais qu'on y arrive. On vous remercie, Laurent. On vous souhaite beaucoup de courage pour cette intersaison qui risque d'être compliquée pour de nombreux clubs, et notamment pour Strasbourg, pour tous vos partenaires. Tout à fait. Ce sera compliqué pour tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Et puis félicitations pour cette montée. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Bonne soirée, Maxime. Bonne soirée.